Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 27 janvier, on est le 22 Shvat et on commence notre cours de Haftara. La Haftara se trouve dans Jérémie et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en faisant un petit détour pour aller tout droit. Et on se rappelle, puisqu'on est encore pratiquement dans les parachiotes du don de la Torah, on en a encore parlé hier aussi, et on se rappelle la question qui est posée et la réponse qu'on va rapporter. La question est que, d'après notre tradition, la Torah était déjà connue bien avant le don de la Torah. On ne va pas maintenant entrer dans les détails qui prouvent que, peu importe, mais en tous les cas, notre tradition est claire à ce niveau-là. La Torah était connue d'abord du premier homme biblique, Adam. Elle a été transmise après à Noach. Noach l'a transmise, je saute des étapes, à Shem. Shem l'a transmise à Abraham. Abraham l'a transmise à Yitzhak, Yaakov. Yaakov l'a transmise à Yosef, d'où l'une des raisons profondes et un petit peu cachées de la jalousie des tribus par rapport à Yosef. Pourquoi lui, le plus jeune, serait-il l'héritier de toute la Torah que Yaakov avait appris lui-même dans les maisons d'études de Shem et Ever, et ainsi de suite. Nos maîtres vont jusqu'à dire que pendant les 210 ans en Égypte, il y avait des yeshivot, il y avait des centres d'études, des maisons d'études, des maisons d'enseignement qui étudiaient, qui enseignaient la Torah en Égypte aussi, et essentiellement au milieu de la tribu des Lévi'im, qui, elle, comme on sait, cette tribu n'avait pas été asservie. Donc la question est évidente. Alors qu'est-ce qu'on fait tout un plat sur le don de la Torah, puisque déjà des siècles auparavant la Torah était connue, même à l'intérieur d'Israël? Alors il y a bien sûr énormément de réponses à cette question. La réponse la plus percutante est la suivante. Le don de la Torah, son chidouche, sa nouveauté, c'est par rapport au réceptacle. Qui a reçu? Et le qui a reçu va tout changer par rapport à la Torah elle-même. Et j'explique. Jusqu'au don de la Torah, c'était uniquement des individus, c'est-à-dire des privilégiés, une élite spirituelle et morale qui avait accès à la Torah. Adam, Noach et comme tous ceux que j'ai cités. Ça veut dire qu'il s'agissait d'individus d'un très 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 haut niveau moral et spirituel, qui étaient nés déjà avec des forces particulières, qui avaient su travailler pour développer encore plus ces forces. Mais ça restait encore une fois au niveau des réceptacles de la Torah, ça restait des réceptacles qui dès le départ étaient extrêmement élevés et donc ne correspondaient pas à la norme au commun des mortels. Même les Lévi'im en Égypte étaient déjà, comme on le sait depuis le temps maintenant qu'on parle des Lévi'im, étaient déjà depuis même la naissance, puisque Lévi avait été nommé par Dieu lui-même, étaient déjà des êtres extrêmement privilégiés avec une sensibilité spirituelle qui les sortait de la norme des humains. Le chidouche de Matan Torah, c'est que la Torah descend maintenant au niveau de tout un peuple. Et quand je dis tout un peuple, c'est vous et moi. Ça veut dire tout le monde, n'importe qui et n'importe quoi. Et à ce moment-là, tout va changer. Pourquoi tout va changer? Parce que pour que la Torah puisse devenir la lumière d'un peuple, et justement quand on dit peuple, cela signifie qu'il n'y a plus que des êtres d'élite, et on pourrait même rajouter qu'il y a une majorité d'êtres qui ne sont pas des êtres d'élite, et c'est précisément ce que Dieu voulait. Tout va changer maintenant, tant au niveau du réceptacle qu'au niveau de la lumière qui est dans le réceptacle. D'abord au niveau du réceptacle, le fait que maintenant la Torah descende et se propage au niveau du tout à chacun, ce qui signifie donc maintenant que la Torah va rentrer dans la réalité, elle va rentrer dans le monde, et aussi par rapport à la lumière elle-même qui est la Torah, elle va quitter son statut de théorie pour descendre dans la pratique. C'est-à-dire, ça ne sera plus uniquement, on pourrait dire, des idées, mais ça va être du vécu. Parce que tant que la Torah est entre les mains d'une élite spirituelle et morale, même si eux, à leur niveau particulier, ils vivent ou essayent de vivre au niveau de ce qu'ils connaissent, ça reste malgré tout en marge du monde. Le monde, lui, n'est pas du tout touché par tout ce qui est en train de se passer
au niveau de ces grands-là. La preuve, comme on l'a remarqué avec stupéfaction, vous imaginez 175 ans de la vie d'Abraham passée au service de la diffusion du nom de Dieu dans le monde. Il est à peine arrivé en Eretz Knaan tout de suite, alors qu'il arrive en pleine conquête et il se met en danger, la terre est en train d'être conquise par les Cananéens, tout de suite il construit un autel pour proclamer le nom de Dieu. 175 ans, il a commencé très jeune, puisque très jeune il a déjà été jeté dans la fournaise, quand il a osé s'opposer à Nimrod et à ses idoles. Donc 175 ans de vie à diffuser, dispenser la lumière d'Hachem dans le monde. Et attention, d'Abraham, si on ne connaissait pas la suite de ce que je vais dire, on se dirait, bon ben cet homme-là a dû certainement, même de son vivant déjà, laisser énormément de choses. Abraham quitte le monde, il ne laisse rien, sauf un fils. C'est bouleversant. Mais comment c'est possible? Je veux dire, n'importe quel nul aujourd'hui, moi, un autre, vous, peu importe. On ne va pas se disputer qui est le plus nul. En quelques années, on arrive quand même à faire pas mal de choses. Des cours, des élèves, des livres, j'en sais rien. On laisse quelque chose. Abraham, 175 ans de la vie d'Abraham, et oser comparer qui que ce soit à Abraham, c'est déjà en soi une insulte pour Abraham. Il ne laisse rien, un fils. Comment on peut comprendre une chose pareille? La seule réponse possible, et qui est la bonne, c'est de nous montrer justement que Abraham était à un tel niveau de spiritualité, justement parce qu'il était seul au monde. Pour pouvoir capter ce qu'il a capté, il a dû s'élever tellement haut, que finalement, la vérité qu'il a atteint était tellement haute par rapport au monde qu'elle ne pouvait pas encore descendre dans le monde. Le monde restait complètement fermé, hermétique à cette vérité. Un petit peu comme un visionnaire qui voit des choses 200 ans ou 300 ans ou 500 ans à l'avance. Il y en a eu dans l'histoire, dans d'autres domaines. Et puis ils ont, de leur vivant, personne ne les a entendus. Personne n'a compris de quoi ils parlaient. Ils ont laissé quelques écrits. Puis peut-être 300, 400 ans après, ça ressort. On dit, mais oh, c'est incroyable, maintenant on comprend. Pourquoi? Parce que le monde maintenant a suffisamment mûri pour recevoir ces notions-là. Alors, toute comparaison, bien sûr, avec Abraham, qui, lui, n'est comparable à rien. Abraham, c'est pareil. Abraham découvre la Torah à un moment dans l'histoire où le monde n'est pas du tout réceptif et réceptacle de ce genre de vérité. C'est pour ça que Abraham est véritablement quelqu'un qui prêche dans un désert. Alors, vous me direz, alors, pourquoi il prêche? Il prêche parce que il prêche, peu importe, parce que un homme n'est pas jugé au résultat, un homme est jugé à l'action. J'ai consacré d'ailleurs dans un autre cours, un cours sur ce sujet-là mardi dernier, où j'explique qu'un homme de vérité ne fait pas en fonction du résultat qu'il va obtenir. Il fait parce qu'il faut faire, un point c'est tout. Le résultat n'est pas entre tes mains. C'est d'ailleurs ce que disent les maîtres quand ils expliquent Lo alecha melacha ligmor, ve'en ata patur, ve'en ata ben chorim leitpater mimena. Ne cherche pas le résultat, mais ne te dis pas non plus, sous prétexte que je ne verrai pas le résultat, je ne fais rien. Fais un point, c'est tout. Abraham aussi, derrière Agav, nous a montré un chemin de ce qu'est l'homme de vérité. C'est la différence entre le commerçant, le businessman, l'homme d'affaires ou l'homme tout court et l'homme de vérité. L'homme tout court n'agit que s'il sait qu'il aura un résultat. L'homme de vérité agit parce qu'il faut agir. Le résultat, on verra, c'est pas mon problème. De toute façon, il faut faire. En tous les cas, Abraham agit toute sa vie et il ne récolte aucun fruit, si ce n'est son fils. Vous me direz, son fils, c'est déjà énorme. Mais c'est énorme, c'est tout en vérité. Mais sur le plan qualitatif, sur le plan quantitatif, il n'y a rien. Donc, ce qui nous montre que finalement, justement, la Torah était encore à un tellement haut niveau de théorie, d'une vérité théorique inviable et invivable, c'est pour ça que le monde était complètement déconnecté. Mais avec le temps, avec les années, les décennies, les siècles, ce message commence à, comme une lumière ou comme, non plutôt une lumière ne transperce pas, mais plutôt comme une source souterraine qui commence à filtrer, à ronger
le sol jusqu'à ce que elle jaillit. Ce qui veut dire que la Torah est où les deux images sont vraies, comme une lumière trop haute ou comme une source trop souterraine. Les deux images sont vraies parce que les deux en vérité font allusion à deux dimensions dans la Torah, celle du haut et celle du bas, peu importe. Mais en tous les cas, ce n'est véritablement qu'avec le don de la Torah que pour la première fois, la Torah descend, rentre dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, même les gens moyens, médiocres, quelconques, qui sont la majorité des hommes et des femmes sur terre, même eux peuvent avoir accès à cette lumière. Alors vous me direz, puisque j'ai entendu et j'ai deviné un sourire, mais alors je vais aussi vous poser à haute voix la question que vous sous-entendez par votre sourire. Alors qu'est-ce que le bon Dieu a gagné? Finalement, il vaudrait peut-être mieux que sa Torah soit entre les mains des grands. Pourquoi entre les mains des nuls? Alors bien sûr qu'il gagne. Pourquoi? Parce que justement, si la vérité arrive à descendre si bas, ça l'oblige aussi à être beaucoup, beaucoup plus puissante. Parce que justement, plus elle descend bas, et plus elle a besoin d'être puissante. On donne un exemple très très simple. Si tu veux éclairer au loin un endroit très obscur, plus tu veux que la lumière arrive loin, plus la source du départ doit être puissante. Par contre, quand tu te trouves sur place dans l'endroit lui-même, tu peux allumer une simple allumette, et non seulement tu vois clair, mais tu vois plus clair encore. Écoutez bien l'exemple, c'est un exemple que donne le Admor Azaken, un exemple fantastique. Il dit, regardez, imaginez-vous, donc vous avez une pièce obscure ou une grotte au loin. Il y a celui qui l'éclaire de loin, mais pour que un petit peu de la lumière puisse arriver jusque dans la grotte, il est obligé au départ, s'il se tient à 200 ou 300 ou 400 mètres, d'allumer une source de lumière extrêmement puissante. Et c'est vrai qu'à cause de la distance, n'arrivera qu'un petit peu, qui n'éclairera pas beaucoup, mais ce pas beaucoup prouve que la source est très puissante. Pourrait, dit-il, arriver quelqu'un qui rentre dans la grotte et qui dit « mais on ne voit pas suffisamment ici, il allume une allumette ». L'allumette sur place va donner plus de lumière que le rayon de la torche qui se propage au loin. Seulement la différence, elle est fondamentale, à deux niveaux. D'abord, l'allumette, elle, ne va durer que quelques instants, c'est très éphémère. Et en plus, à la source, l'allumette elle-même est infiniment moins puissante que la torche. La torche a deux avantages. D'abord, c'est une torche, sa lumière dure longtemps. Et en plus, à sa source, elle est très forte. Exactement de la même manière, dit le Admor Azaken, le Balatania. Il explique que, en vérité, écoutez, c'est assez, disons, osé ce qu'il dit. La lumière du grand, la lumière du juste, lorsqu'elle n'est que la lumière du juste, bien que ça brille très fort, ça ressemble à une allumette. Pourquoi? Parce que ça ne se propage pas en dehors de lui, et c'est éphémère. Après lui, qu'est-ce qui reste? La preuve, après Abraham, qu'est-ce qui est resté? Si Dieu ne lui avait pas donné son fils, qu'est-ce qui serait resté? Simplement qu'on a allumé une autre allumette à partir d'une allumette. Et simplement le miracle est qu'après la deuxième, on en a allumé une troisième, Yaakov, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la torche. Mais d'une certaine manière, sur le moment, ça brille très fort, mais ce n'est qu'une allumette, parce que ça ne va pas au-delà de l'allumette. Tandis qu'avec le don de la Torah, dans la mesure où maintenant, même le plus simple juif, qui n'est pas très 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 avantagé par la nature et sur le plan intellectuel, moral et spirituel, de toute façon ne peut pas espérer énormément, et que malgré tout, il se connecte et se sent concerné et s'engage dans cette lumière, ça prouve que la lumière a une puissance inimaginable pour pouvoir toucher même un homme comme celui-là. Ce qui n'est pas faux de dire, à ce moment-là, et c'est un des principes fondamentaux de Chassidout, que contrairement à l'apparence et surtout contrairement à l'ignorance, dans notre génération par exemple, la Torah brille des milliards et des milliards de fois plus fort qu'à l'époque des prophètes ou à l'époque du roi David et même à l'époque de Moshe. Et ne parlons pas de l'époque du Baal Shem Tov. Comment tu oses dire une chose pareille, petit hérétique? Non,
Je le dis fort de ce que j'ai compris des grands maîtres d'Israël. Parce qu'ici, dans une génération comme la nôtre, qui est déjà après des millénaires d'exil, des millénaires d'éloignement, des millénaires de souffrance, et des milliards et des milliards et des milliards de tonnes de matérialisme, malgré tout, la Torah nous concerne encore et on est des centaines de milliers à s'engager pour elle et avec elle, même si, vu de l'extérieur, la lumière paraît très faible et l'engagement encore plus faible par rapport à l'engagement des Juifs à l'époque du Baal Shem Tov, malgré tout, le fait que la lumière nous parvient aujourd'hui prouve qu'à sa source, elle est des milliards et des milliards de fois plus puissante que ce qu'elle était à l'époque du Baal Shem Tov, où de toute façon les Juifs étaient tellement sensibles, étaient tellement élevés spirituellement, qu'avec une petite allumette, de toute façon, ils voyaient clair. Je n'ai pas dit que le Baal Shem Tov était une allumette, mais comprenez ce que je vais expliquer en faisant un effort véritablement d'honnêteté et de comprendre ce qui se passe. En tous les cas, on va continuer. On a maintenant gagné de comprendre finalement que le don de la Torah et précisément la descente de la Torah vers des gens comme nous, c'est précisément le but du projet. Ça veut dire de dévoiler chaque génération davantage une Torah de plus en plus puissante. Parce que justement les générations s'éloignent et les hommes, eux aussi. Maintenant, à partir du moment où on a compris cela, on va se poser la question suivante. On va doucement mais sûrement arriver non seulement à notre Haftara, mais surtout à l'endroit de jonction entre notre Haftara et la Paracha. On va se poser la question suivante. Comment imprégner un peuple dans toute sa dynamique de peuple, avec ses soucis quotidiens, son matérialisme, sa grossièreté, son manque de sensibilité, son manque de finesse, ses fantasmes, ses tentations, ses fautes. C'est ça un peuple. Un peuple, c'est une structure qui bouge et qui bouge dans tous les sens et beaucoup plus n'importe comment que droitement. Comment arriver à créer une connexion avec ce peuple, je parle d'une connexion de Torah avec un peuple, comment c'est sûr, bon, il y a les mitzvot, il y a les commandements, il y a l'étude, mais c'est pas encore avec le peuple, comprenez ce que je veux dire? Si vous dites, bon, on va mettre plein de maisons d'études dans ce peuple, la connexion n'est pas encore avec le peuple, parce qu'au moment où je rentre dans la maison d'études, je ne suis plus en train de vivre dans mon quotidien. Prenons l'exemple chacun d'entre nous. On est tous maintenant dans un moment privilégié, on est tous, avant de partir au travail ou de vaquer à ses occupations, on est tous, on pourrait dire, sensibles à un message et à un discours spirituel. Dans un peu plus d'une heure, la plupart d'entre nous se retrouvent sur un chantier, dans un bureau, avec 1001 soucis, 1001 tracas, et c'est clair que tout le ressenti de ce moment présent va énormément s'évaporer, jusque, avouons-le, presque même disparaître. Il est clair que maintenant on se prend tous pour des anges, mais peut-être que beaucoup d'entre nous vont piquer une telle colère dans 1h30 que tout d'un coup ils vont dire quoi, c'est moi? Avec d'une telle grossièreté, des gros mots et des trucs, dit comment? Mais j'ai pourtant écouté un cours de Torah ce matin. Alors c'est lequel qui a écouté, lequel est le vrai, lequel est le faux. Mais ça nous arrive à tous, on le sait bien. Pourquoi? Parce que la maison d'études, c'est pas encore le quotidien, c'est pas encore l'endroit où je vis. Je ne vis pas dans une maison d'études, je vis dans mon bureau. C'est là que je passe la plupart de mon temps. Et c'est là que vraiment je suis confronté aux challenges qui me font vivre. Et pour lesquels je me bats et me défends, donc me mets en colère et devient insupportable. Donc, on ne peut pas, écoutez-moi bien, connecter la Torah à un peuple uniquement avec des maisons d'études. Ça, on peut connecter des individus. Les Kolelman, les Rabbanim, les retraités qui ne travaillent plus, peu importe. Les enfants qui ne sont pas encore au travail. Mais pas un peuple. Donc, ça ne peut pas être la maison d'études. Ça ne peut pas non plus être les mitzvot spirituelles, religieuses. Je mets les tefilines le matin, je porte un tzitzit. Bon, c'est vrai, c'est déjà un peu plus, parce que c'est déjà, ça m'accompagne. Les tzitzit, en tous les cas, ou la mezouza, mais c'est pas encore vraiment, on pourrait dire, dans l'arène, sur le terrain de mon vécu. Et je pourrais continuer, vous comprenez là où je vais en venir. Il fallait donc, écoutez-moi bien mes amis, parce que vous allez être surpris de ce que vous allez entendre, que la Torah prévoit
un moyen de connecter ce peuple dans sa dimension, on pourrait dire, la plus sauvage, la plus terre-à-terre, la plus... Et là, faire la connexion. Dans un endroit qui, normalement, le dérangera le plus et l'obligera là à supporter, vivre la connexion. Et cette connexion permettra qu'après, le lien avec la Torah soit partout. Mais si elle n'est pas là, elle sera nulle part. Et où va être la connexion? Alors tenez-vous bien. Il y a un sujet qui est ramené tout au début de Parshat Mishpatim, notre paracha, et qui est le sujet de toute la Haftara, le sujet de la Havdout, le Eved. Qu'est-ce qu'un Eved? Un Eved, je vais vous l'expliquer réellement et honnêtement et profondément, bien que courtement et simplement, d'après la halacha, d'après la loi, qu'est-ce que c'est un Eved? Un Eved ivri. Un Eved ivri, certains traduisent par, il faut le dire une fois, mais vous savez bien que c'est une traduction criminelle, mensongère et fausse, par esclave. Une seule parmi des milliards de la plus grande preuve que le mot Eved ne veut pas dire esclave, c'est que tous les plus grands d'Israël sont appelés comment? Eved Hashem. L'esclave de Dieu? Je ne pense pas qu'un homme honnête et intelligent traduirait comme ça. Donc être au service d'eux, mais c'est un peu plus. Comment qu'on appelle un travailleur? Un oved. Comment qu'on appelle un travail? Une avoda. C'est toujours la même notion. Mais, soyons honnêtes, expliquons réellement ce que veut dire le mot eved, c'est-à-dire au niveau de la racine, de l'essence du mot. Lorsque je suis lié par un contrat, par une obligation qui m'oblige d'être à l'intérieur de ce que je suis, je m'appelle un Eved. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage, parce que tout simplement deux associés qui sont liés par un contrat et qui sont donc par le contrat tenus de respecter les clauses du contrat s'appellent en hébreu biblique des avadim. Donnons un autre exemple de Eved tel que le Talmud l'explique. Très très brièvement, le Talmud raconte une histoire. L'histoire de Rabbi Yochanan qui avait deux de ses plus grands élèves qu'il voulait absolument nommer à des postes de responsabilité rabbinique en Israël. Et eux, comme c'était des gens qui étaient faussement très très humbles, faussement parce que c'est leur maître qui va leur révéler qu'ils n'ont rien compris à l'humilité, ils étaient faussement humbles, ils voulaient fuir les honneurs, ils ne voulaient pas être nommés à la tête d'une ville. Pourquoi? Pour ne pas qu'on leur dise « Alors, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin ». Donc, ils préféraient vivre comme de simples gens. Et Rabbi Yochanan avait tellement marre de voir ses élèves fuir leur devoir, finalement, de prendre des responsabilités, qu'il leur a dit un jour « Mais vous n'avez rien compris. Mais est-ce que vous croyez que je vous donne des honneurs? Je vous donne de la havdout, je vous donne. Je veux faire de vous des avadim. » Pourquoi des avadim? Parce qu'un homme qui vit et qui respecte ses responsabilités est un Eved, en ce sens qu'il vit contraint à l'intérieur d'un système qu'il ne veut et ne peut fuir. Dans ce même esprit, un homme et une femme mariés sont peut-être de toutes les formes de havdout possibles l'expression la plus noble, mais en même temps la plus forte de la havdout. J'ai des responsabilités auxquelles je n'ai pas le droit de me défiler, et chacun des deux donc a des devoirs, des responsabilités quotidiennes l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça la havdout. Et donc maintenant la havdout peut être plus ou moins forte, mais la havdout, encore une fois, la définition de havdout dans la Torah, c'est vivre à l'intérieur d'un système dans lequel tu es contraint de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est la définition de havdout. C'est pour ça que les plus grands d'Israël sont appelés Eved Hashem, ceux qui ont accepté de vivre à l'intérieur d'un système de responsabilité, c'est-à-dire de porter sur eux le joug divin et de consacrer toute leur vie au service d'Hachem. C'est pour ça que quand vous avez traduit Eved par serviteur, c'est juste. Simplement que serviteur, c'est la conséquence, mais ce n'est pas encore la traduction réelle du mot. La seule et unique possibilité de traduire le mot Eved en respectant l'esprit et la lettre de la Torah, c'est de dire donc un Eved, c'est quelqu'un qui vit sous le poids de responsabilité qu'il ne peut
qu'il ne peut fuir. C'est ça la véritable définition du mot Eved. Maintenant, par abus de langage, le Eved peut devenir aussi l'esclave, bien évidemment. Mais attention, les traductions prennent le mot à l'envers. Ils le prennent dans son expression la plus extrême et ils veulent à ce moment-là l'expliquer partout où c'est marqué. J'ai seulement fait un travail de linguistique, qui est on pourrait dire par souci d'honnêteté par rapport à la Torah, d'expliquer que le mot Eved signifie celui qui est contraint. Donc un mari est contraint, une femme est contrainte, un ouvrier est contraint, un patron est contraint, tout le monde est contraint. Seulement que par abus de langage, on utilisera ce mot pour parler aussi des esclaves, mais pas le contraire comme l'ont fait tous les traducteurs, comme je l'explique souvent. Alors maintenant, il y avait dans le système économique et social d'Israël une loi extrêmement intéressante qui d'ailleurs existe sous d'autres formes aujourd'hui encore, et sous la forme biblique, je vais vous prouver qu'elle est encore en avance sur les systèmes libéraux et démocratiques les plus avancés aujourd'hui, qui est la chose suivante. Vous savez que la plus grande angoisse qu'a, par exemple, quelqu'un qui a une société, ou plutôt qu'a un fournisseur plutôt, c'est que la société qu'il fournit fasse faillite. Parce qu'il se retrouve avec toutes ses dettes impayées. La plus grande angoisse que peut avoir un prêteur, que peut avoir une banque, que peut avoir toute société qui engage de l'argent, c'est que finalement, l'autre ne puisse pas honorer ses engagements. Plus grave que ça, il y a le vol. Voler, c'est-à-dire carrément prendre de l'argent à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une société aujourd'hui, dans une société soi-disant libérale aujourd'hui? On a, je sais que toutes les nuances que je dois apporter, et elles sont énormes, elles sont très nombreuses, mais très globalement, tu peux plus payer, ta société a fait faillite, ben tu laisses l'autre crever avec ses dettes non payées. Ou bien, si tu as volé, et que tu ne peux pas rembourser, tu vas en prison. Ça fait de belles jambes à celui qui a été volé. Dans les deux cas, le lésé est mort. Parce que moi, je t'ai apporté 2 tonnes de matériel et je me retrouve avec une ardoise, personne ne me paye. Ou bien, on m'a volé pour 2 millions de dollars et il va en prison pendant 20 ans. Ça me fait encore plus de belles jambes. Et moi, je mange comment maintenant? Donc voilà le niveau de stupidité et de bêtise de nos sociétés modernes. La Torah, très archaïque, bien sûr, qui date de la préhistoire, a inventé un système extraordinaire. Elle dit la chose suivante. Le système de Havdout, ça veut dire quoi? T'as emprunté, tu peux pas payer, l'okarakloum. Tu vas aller travailler, et ton salaire, avec ton salaire, tu vas rembourser. C'est un travail obligatoire pour que tu rembourses. Tu me poses la question, mais alors attends, et comment je fais moi? Si tout mon salaire va pour rembourser, alors comment je mange et comment je nourris ma femme et mes enfants? La société, parce que ça se prépare, ça se prévoit, la société avait mis en place tout un système de riches propriétaires ou de riches patrons, etc., qui, eux, avaient la possibilité d'avoir à leur charge, c'est-à-dire l'homme, sa femme et ses enfants, d'avoir à leur charge des familles qui n'avaient pas pu rembourser de grosses dettes. Vous travaillez pour moi, votre salaire est directement redonné à la personne que vous avez lésée, moi je vous nourris et je vous loge, évidemment le salaire est calculé en conséquence, s'il vous plaît, le salaire est en conséquence, bien sûr, c'est-à-dire que si tu étais complètement indépendant, je t'aurais donné, admettons, 10 000 euros par mois, si tu apportes énormément, peu importe. Et maintenant que tu es à ma charge, tu n'auras que 5 000 ou 6 000. Mais avec ces 6 000, c'est pas toi qui les prends, c'est celui que tu as lésé. Tu rembourses la dette. La même, regardez un petit peu la modernité inimaginable du système. C'est sûr que ça se prépare un système pareil. De même, tu as volé, tu as causé un dégât de 1 million de dollars. C'est pas un problème, tu peux pas rembourser. On va pas te mettre en prison, sauf si tu es quelqu'un de dangereux. Je parle pas de ça, mais tu as volé. Un vol dans les affaires, un truc. Tu n'es pas considéré comme un être à ce point dangereux qu'on doit enfermer, mais tu t'en sors pas comme ça. Si on pense que tu peux plus ou moins rester en liberté parce que tu n'es pas un délinquant, même que tu es un sale grand voleur, on va pareil, on te fait partir, toi et ta famille, dans un système prévu pour ça, où ton salaire ira à la personne que
tu as lésé. Au lieu d'être bêtement en prison et là-bas rencontrer des délinquants qui vont t'apprendre à ta sortie à être encore pire que tu ne l'étais avant d'y rentrer, tu vas te rendre utile, tu vas travailler, etc. Voilà comment la Torah, cette sagesse de la préhistoire, prévoyait qu'une société ultra-moderne doit fonctionner. Il n'y a pas de chômage à l'époque. Comment ? Il n'y a peut-être pas de chômage à l'époque. Certainement parce que le chômage a été créé, comme on le sait, par le monde libéral. Il n'y a aucune raison qu'il y ait du chômage dans une société saine. Parce que c'est absolument impossible qu'il n'y ait pas de travail pour tout le monde. C'est le monde libéral qui a créé le chômage. Il y a une idéologie derrière ça, que je pense que vous connaissez très bien. Simplement, des fois, c'est plus grave qu'on le pense et ça met en danger l'économie. Mais dit d'une manière très générale, les sociétés libérales qui sont entre les mains des riches ont intérêt à ce qu'une grande partie de la population soit dépendante du pouvoir, parce que ça entretient et ça permet le pouvoir des riches. Donc le chômage est idéologique, il n'est pas objectif. Derrière tous ces chiffres et toutes ces impossibilités se cache en vérité une volonté de nuire à la population pour la tenir à un niveau de pauvreté, de dépendance, qu'elle ne puisse pas se révolter, qu'elle ait toujours besoin des grands et des riches. On ferme la parenthèse. Mais dans une société normale, il y a du travail pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a du travail pour tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Il manque du travail. Bien sûr, seulement on s'arrange pour fermer les portes du travail, pour créer des dépendants et des entretenus. L'État-providence, qui est le secret de l'arme de la démocratie. On continue. Maintenant, qu'est-ce que j'explique par là? J'explique donc que la société juive, économique, sociale, politique, c'était une structure de vie s'organisait autour donc d'un système de havdout, que quand quelqu'un avait causé un dommage et ne pouvait le rembourser, automatiquement il rentrait dans le système de havdout. C'était donc, d'une certaine manière, des centaines, des milliers. Dans une société normale, c'est évident qu'il y a des milliers de délinquants, petits ou grands. C'est le propre d'une société qui se respecte. Il y a toutes sortes de gens. Et donc, il y avait donc forcément, constamment, on pourrait dire, dans le rouage économique du pays, quantité de gens qui travaillaient donc pour pouvoir rembourser. Donc, tout le monde plus ou moins s'en sort. Et surtout qu'on n'entretient pas la délinquance, puisqu'au contraire, on réinsère dans le social, dans l'économique, des gens qui justement, par irresponsabilité, redeviennent actifs et productifs. Donc, on a encore dans la Torah plusieurs années-lumière en avance sur les systèmes les plus soi-disant libéraux d'aujourd'hui. Peu importe. En tous les cas, maintenant, ça c'est très beau sur le plan théorique. Qu'est-ce que va faire la Torah? Elle va donc permettre, ou plutôt nous demander d'élaborer ce système, mais avec toute la pédagogie dont seul le maître du monde a le secret. La Torah nous dit la chose suivante. Mais attention, seulement pour 6 ans. Ça veut dire quoi? Vous allez voir la sagesse et l'humour du maître du monde. Il dit attention, le système, je veux qu'il existe, mais seulement pour 6 ans. Ce qui veut dire qu'avec la 7e année, vous êtes obligé de redonner sa liberté à celui qui était rentré dans le rouage du remboursement obligé. Ça pose un problème énorme. La dette est annulée. Mais oui, ça pose un problème énorme. Si moi j'ai causé, on va vite faire un calcul, un dégât de, allez, on va pas parler de millions, $100 000. Ok, 100 000 euros. Et que mon salaire est de 2 000 euros. Je parle une fois tout frais payé parce que je suis à la charge du patron. Moi, ma femme et mes enfants. Mon salaire restant, c'est 2 000 euros. Sur 6 ans, ça fait combien? 144 000. Combien? 144. Très bien. J'ai dit combien la dette? 200 000. Alors 200 000 la dette. Très bien. Ouais, il faut bien que je m'arrange. 200 000. Mais c'est vite là une dette de 200 000 euros aujourd'hui. Un petit atréguel, une petite faillite comme ça bien organisée, et puis on laisse sauter avec 200 000 euros sans problème. Donc, regarde. Et si on prend le cas d'un divorcé avec 6 enfants. Comment? Le cas d'un divorcé avec 6 enfants, il paye les maisonnotes. Et encore, s'il est tout ce que voleur. vous voulez, mais n'importe quel problème de remboursement où la personne ne peut rembourser, ça rentre dans ce système-là. Vous allez dire aussi, ça n'a pas payé sa grand-mère. N'importe quel problème dans lequel une personne a lésé l'autre et ne peut pas rembourser, il rentre dans ce rouage-là. Seulement, ce que je montre, c'est que très vite, on peut arriver à des aberrations
Parce que de toute façon, la somme à rembourser est beaucoup plus importante que le nombre d'années passées. Puisque la Torah dit 6 ans et pas plus. La 7e année, tu es obligé de le laisser partir. Ce qui veut dire que la 7e année, il est complètement réhabilité. Et donc, il n'y a plus sur cet homme-là une obligation de donner son salaire au remboursement. Je n'ai pas dit qu'il est quitte de rembourser, mais je dis qu'après c'est une organisation qui ne passe plus du tout par les mêmes voies, et ça peut être à coût de 50 € par mois, et donc de toute façon, après c'est comme on le sait, on évalue ce dont il a besoin pour vivre, et etc., etc., etc. Je n'arrive plus à faire mon cours, messieurs, je n'arrive plus à faire mon cours. Donc, la seule possibilité qu'on a de rembourser un maximum et vite, c'est quand tout le salaire va à la personne lésée. Après, c'est déjà beaucoup plus compliqué, comme dans tous les systèmes d'aujourd'hui où on compte dessus et boit de l'eau fraîche. Maintenant, quelle est la difficulté? La difficulté c'est que, à partir du moment où le système existe et que il fonctionne, tout marche bien, c'est huilé à la perfection. Mais qu'au bout de la 7e année, ou plutôt à la fin de la 6e année, tu dis on arrête tout, il y a forcément une intention là-dedans. Pourquoi on arrête tout? Ça marche si bien. Pourquoi on arrête tout? Ça marche si bien. Pourquoi? Et après tout, plus encore, c'est que de toute façon le travailleur lui-même, il peut être aussi très content du système. C'est un petit peu le système du kibbutz, finalement. Poussons très très loin. Prise en charge totale sur le plan familial. Je ne touche pas mon salaire, mais il est réinvesti, etc. Bon, là, c'est pas le même réinvestissement, mais globalement, ça peut être très bien un mode de vie. Tiens, je suis prêt à signer un contrat sur 50 ans, moi, comme ça. Je travaille pour toi, il n'y a pas de problème. Simplement que tu me prends en charge. Mon salaire, je m'en fous, il va. J'ai de quoi manger, j'ai une maison, j'ai un petit jardin pour le dimanche. J'ai pas de problème. Donc, la Torah dit non. Au bout de 7 ans, il est libéré. C'est-à-dire le contrat est rompu. Et pourquoi? Toute la société peut dire, mais pourquoi? Kili havadaihem. Parce que j'exige qu'un juif sache qu'il n'a qu'un seul joug réel sur lui, Hachem. Mes amis, si nous avons reçu la Torah rien que pour comprendre et intégrer la chokhma qu'il y a dans cette loi d'Ayenu. Vous savez, dans un autre domaine, j'ai expliqué ce que disent les maîtres. Qu'est-ce qui est plus dur pour un homme? De décider de jeûner ou en plein bon repas, en plein milieu, de dire « j'arrête ». C'est évident que le deuxième cas. Mais quand tu manges pas, tu passes pas non plus à côté d'un bon mets, tu ne respires pas, et puis t'es pas dans le feu de la tentation, parce que ton estomac est fermé. C'est dur au début, après la 2e, 3e heure, on fait plusieurs jeûnes dans l'année, on sait que, finalement, qui sait que ça dérange. D'accord? Mais par contre, t'es en train de manger, et à ce moment on te dit, halte, tu arrêtes. Mais non, parce que là, j'ai tous mes sens qui sont réveillés. Donc, créer un système dans lequel une grande partie de l'économie fonctionne, sur ce système de Havdout, et puis au moment où tout marche, la dette commence à être remboursée, dit on arrête. Pourquoi on arrête? Parce que aucun homme n'a le droit de soumettre un autre. Les hommes me sont soumis à moi. Ce qui signifie que je ne laisserai aucun homme soumettre un homme. Vous êtes sortis d'Égypte pour être libre. Qu'est-ce que signifie vous êtes sortis d'Égypte pour être libre? Cela signifie qu'aucun homme ne peut imposer son pouvoir sur un autre homme. Maintenant, s'il ne l'impose pas du tout, on n'a pas encore fait la preuve. S'il l'impose complètement, on a la contre-preuve. Mais s'il l'impose un petit peu et qu'après, il arrête, ça veut dire qu'Israël reconnaît que finalement, un homme est fondamentalement libre dans son essence et qu'aucun autre joug que celui du maître du monde ne peut peser sur ses épaules. Maintenant, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort qu'un cours comme celui-là. C'est même la comparaison est honteuse. Parce que là, de toute façon, on est tous assis autour d'une table,
on n'est pas pris dans le feu et l'action, notre bourse n'est pas en jeu, et ça reste très théorique. C'est pour ça que la Torah, au niveau de l'étude, n'est pas suffisante pour changer l'homme. Mais quand tu es dans le feu de l'action, et que tu as tout un système économique qui prévoit par ce genre de choses des remboursements, ça c'est concret, et tout d'un coup la machine s'arrête, on dit non, halte, il n'y a que lui qui nous dirige, pas les hommes. À ce moment-là, si tu acceptes, ça veut dire que vraiment la vérité de la Torah est descendue sur la reine du quotidien. Parce que là c'est dur, tu es en plein chantier. Vous imaginez, tu as prévu, tu es un câblade, tu es un entrepreneur, tu as une équipe de 20 travailleurs, sur tes 20, tu en as 5 qui sont des avadim, tu as pris des responsabilités, tu as signé des contrats sur 4 ou 5 ans pour faire un immeuble, et puis tout d'un coup, en plein milieu, tes 3 meilleurs ouvriers te lâchent, disent, excusez-moi, on est arrivé à la 7e année. Attends, je comprends pas, mais attends, je peux pas. Moi, j'ai engagé des responsabilités, j'ai engagé des... Alors, vous dites, bon, on change. Tout entrepreneur sait qu'on change pas comme ça, c'est pas une Kelton, un ouvrier. On l'a formé, on le connaît, il connaît le travail, il est depuis 2 ans sur le chantier, et etc., etc. C'est tout un système qui est mis en danger par ce système de la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah veut ? Elle veut faire descendre justement sur le terrain de nos pulsions, de nos besoins, de nos intérêts. Elle veut faire descendre la vérité. Est-ce que tu es capable de te soumettre à ma loi ? Et te soumettre à ma loi veut dire que tu es capable de vivre comme un homme qui est sorti d'Égypte. Et vivre comme un homme qui est sorti d'Égypte, ça veut dire proclamer à haute voix, même quand ton porte-monnaie est en jeu, proclamer à haute voix qu'aucun homme n'a le droit d'exercer son pouvoir sur l'homme. Tous les jours on a ça. Comment ? Tous les jours on vit ça. Quand on travaille dans notre chantier, les mintra, excusez-moi, c'est une plaie. Tu as 100% raison, mais pas autant. Pour moi, oui. Tu as 100% raison. Pour toi, oui, mais c'est pas tout le peuple juif. Ça veut dire par là que c'est des problèmes d'argot. Tu as 100% raison. Le Shabbat aussi. Je pensais que tu allais me dire le Shabbat. Il y a d'autres phénomènes qui ressemblent à ça. C'est Shemitah. La 7e année, on sort des champs. Mais bien sûr, vous avez tous compris que... Écoute-moi bien. En fait, tu poses une très bonne question, mais ce que je t'explique, la chose suivante. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs au début du cours. Pour que ça puisse marcher partout ailleurs, il faut que la connexion se passe à l'endroit où c'est le plus difficile. Ça ne veut pas dire que le principe n'existe pas ailleurs. Le principe existe lorsque le vendredi, j'ai pas terminé mes affaires, j'ai encore 1000 coups de téléphone à passer. Je sais que mon correspondant à New York m'attend et que lui, il est seulement le matin et moi je suis déjà à une demi-heure du Shabbat et que je dois tout lâcher. Mais lui, il attend mon feu vert pour lancer une affaire, etc., etc. C'est vrai donc tous les vendredis après-midi quand on travaille avec les États-Unis, à titre d'exemple idiot. C'est vrai tous les 7 ans quand on doit sortir de son champ. C'est vrai, bien sûr, en plein après-midi de travail, quand il faut tout arrêter pour aller faire la prière de l'après-midi, tu as 100% raison. Mais ce que j'ai expliqué, c'est ce que la Torah nous dit. Pour que ça marche partout, il faut d'abord que ça marche là où c'est le plus dur. Le plus dur, c'est quand un système économique est, on pourrait dire, est dépendant d'une loi qui ne lui permet pas d'exercer un pouvoir définitif sur les hommes. Or, qu'est-ce que font toutes les sociétés ? Ben, elles soumettent l'homme à l'homme. Alors bien sûr, si c'est une dictature, alors on le dit grossièrement. Si c'est une démocratie, on saura dire tout ce qu'il faut dire pour ne pas le dire. Mais c'est toujours le même système. Les peuples, les hommes sont soumis à ceux qui ont le pouvoir. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, je veux dire, si quelqu'un en plein milieu de la semaine, il a envie de faire un break. Il a envie de faire un break, il dit, j'ai pas envie de venir au travail aujourd'hui. J'ai pas envie, c'est possible, non, mais tout le monde est évêque. Je prends un exemple idiot, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que comment toutes les sociétés sont construites ? Une caste de gens qui ont le pouvoir, qui soumettent la majorité. Simplement que des fois c'est visible et c'est violent et c'est grossier, et des fois c'est beaucoup plus subtil mais beaucoup plus dangereux, parce qu'il n'y a rien n'est plus grave que de soumettre quelqu'un en lui laissant le sentiment qu'il est libre. Comme je dis souvent, c'est évident qu'entre démocratie et dictature, on choisit tous la démocratie. Mais malheur à l'imbécile qui croit qu'une démocratie n'est pas une dictature. Simplement c'est une dictature extrêmement intelligente, qui a, on pourrait dire, la force de faire croire à celui qui est soumis qu'il est libre. C'est tout, c'est la seule différence. Oui. Il y a quelque chose qui est gênant quand même, c'est que
Dans la paracha, le maître a le droit de frapper, enfin a le droit. S'il le frappe, il lui doit simplement un dédommagement financier. Non, non, on ne parle pas du même Eved. Ne rentre pas. Non. Je parle de Eved Ivri, tu parles de Eved Knani, il y a des différences, etc. Attention aux questions. Dans cette paracha-là Oui, on parle de Eved Ivri. Je parle d'un système d'Israël. Maintenant, on continue. Je reviens donc maintenant sur ta question et la réponse. D'après la hiérarchie de la Torah, au niveau des difficultés dans ce principe-là, la Torah considère que le plus difficile n'est pas le Shabbat, le plus difficile n'est pas Mincha, le plus difficile n'est même pas la Shemitah, parce que ce n'est quand même qu'une fois tous les 7 ans, on a le temps de s'organiser. Vous me direz, là aussi c'est une fois tous les 7 ans, mais la Shemitah c'est une fois tous les 7 ans pour tout le monde. Donc toute la société peut se préparer. Là c'est une fois pour tous les 7 ans, pour chacun en particulier, ça dépend à quel moment tu as pris ton serviteur. Donc c'est pas le même 7 ans. Ça veut dire que toute l'économie de tout le monde est dépendante de ton 7 ans à toi, de ton 7 ans à lui. Ça devient une véritable folie. Tu comprends? Et donc c'est pour ça qu'encore une fois la Torah le prend là où c'est le plus dur. Et elle dit si vous réussissez ici, alors vous réussirez partout. Ça va tellement loin que dans la Haftara, vous le verrez, je ne vais pas vous lire le verset, vous verrez 3 ou 4 versets après le début de la Haftara, où le prophète Jérémie dit que tout le sens le plus profond de la sortie d'Égypte était justement que vous arriviez, vous Israël, à respecter cette loi-là. Et si vous ne respectez pas cette loi-là, c'est comme si vous n'étiez pas sorti d'Égypte. Toute la Torah s'écroule si cette loi-là n'est pas respectée. Et ce que je viens de dire me permet de rentrer maintenant dans la Haftara. De quoi s'agit-il? La Haftara nous amène à l'époque de Jérémie. À une époque très douloureuse pour Israël, puisqu'on est au milieu, entre les deux exils, entre le début de l'exil et sa fin. J'explique. Le premier temple, parce que Jérémie c'est le premier temple, premier temple détruit, premier exil d'Israël, par, comme on le sait, Nabuchodonosor, l'Empire babylonien. L'exil s'est fait en 2 temps. D'abord, 11 ans avant la destruction du temple et l'exil définitif, toute la noblesse, toute la classe dirigeante, tous les riches, donc tous ceux qui faisaient fonctionner le pays, ont été exilés par Nabuchodonosor en Babylonie. Ne reste dans le pays que les faibles qui ne peuvent pas apparemment se révolter puisqu'ils n'ont plus à leur tête les vrais dirigeants. Le roi d'Israël est exilé, avec lui tout le parlement, le gouvernement, les princes et toute la richesse, ainsi qu'énormément, pour ne pas dire pratiquement tous les maîtres spirituels d'Israël. Bekitsour, Nabuchodonosor est quelqu'un de très intelligent. Il ne veut pas détruire la nation juive, mais il veut l'affaiblir. Il emporte en Babylonie tout ce qui pense, qui agit et qui a le pouvoir en Israël. Il nomme à la place un nouveau roi qui est le roi Tzidkiyahu, qui est le neveu de celui qui est exilé, et ne reste qu'un peuple extrêmement affaibli. Et il va y avoir après 11 ans entre les 2 périodes. Ce qui se passera, c'est que au bout des 11 ans, Tzidkiyahu, on a lu une Haftara, se fait avoir par les Égyptiens, qui lui promettent de le soutenir s'il se révolte contre Nabuchodonosor. Comme on le sait, c'est un coup monté pour pousser Tzidkiyahu à se révolter et donner un argument à Nabuchodonosor de détruire la nation juive, qu'il ne voulait pas détruire, mais il cherche un argument, un prétexte, dans les secrets des coulisses de l'ONU, pardon, pas de l'ONU, de tout ce que vous voulez. Les nations complotent comment détruire le petit État juif, et le petit État juif tombe dans le piège. Tzidkiyahu croit que les Égyptiens sont derrière lui, il se révolte contre Nabuchodonosor, et au moment où il se retrouve avec Nabuchodonosor qui arrive pour tout détruire, il appelle les Égyptiens, et les Égyptiens lui répondent « Excusez-nous, on ne vous a pas entendu ». Et c'est la destruction du temple. En tous les cas, peu importe, on a déjà consacré une Haftara et un cours sur ce sujet-là. Entre les deux, la situation d'Israël va de pire en pire. Au point que, en Babylonie, se trouve le grand prophète Ézéchiel. Ézéchiel se trouve en Babylonie, et Jérémie se trouve à Jérusalem. C'est la même époque. Et
les exilés, qui sont la crème d'Israël, à ce moment-là, puisque le petit peuple est encore à Jérusalem, la crème d'Israël envoie une délégation de sages, de skenim, je vous ai déjà raconté cette histoire-là, chez le prophète Yecheskel, pour lui faire savoir qu'il représentait tout Israël, et il venait déposer les armes devant le prophète, c'est-à-dire il venait annoncer au prophète que tout Israël, puisque eux sont la crème, donc ils sont tout Israël, leur décision aux forces de loi, tout Israël avait décidé d'abandonner la Torah. Absolument. Puisque Dieu nous a abandonnés, on l'abandonne. Il a rompu son contrat, on rompt le nôtre. C'est une abomination au niveau de la présentation des faits. Parce que tout le monde sait qui a abandonné qui. Mais on sait toujours que dans une histoire, c'est toujours celui qui gueule le plus fort qui a tort. Donc celui qui se présente toujours comme la victime et qui se débat dans tous les sens pour accuser le monde entier, c'est lui le fautif. Donc, ça c'est les dessous de l'histoire, mais peu importe. Israël vient dire à Hachem, et Hachem, comme on a du mal à le joindre, on vient parler à son téléphone c'est le prophète, on vient lui dire, dis à Hachem que nous on renonce à la Torah. À ce moment-là, le mot passe et arrive à Jérusalem, les grands d'Israël ont décidé d'abandonner la Torah, parce que Dieu nous a abandonnés, et pour montrer que cette décision est partagée par tout Israël, y compris ceux qui sont encore à Jérusalem, ceux de Jérusalem décident, c'est maintenant tout le sujet de notre Haftara, ceux de Jérusalem décident de montrer qu'ils acceptent la décision prise par les grands de Babylone, et pour pouvoir, on pourrait dire, concrétiser le fait qu'eux aussi veulent abandonner la Torah, écoutez-moi bien, ils se réunissent, une sorte de fou, une sorte de grande tékès, comment on dit une grande tékès, une grande cérémonie, dans laquelle ils vont prêter serment, ils vont prendre un animal, qu'ils vont bien sûr tuer d'abord, ils vont prendre un animal, ils vont après le couper en deux, et ils vont à ce moment-là prêter serment et dire la chose suivante. Tout ce que je dis, j'explique d'après Rashi aujourd'hui. Ils vont prêter serment et dire que tout celui qui osera libérer son Éved la 7e année, qu'il soit lui, sa maison et sa famille coupés en morceaux comme cet animal. Histoire de fou. Deux questions évidentes. Pourquoi, lorsqu'ils veulent manifester le fait que tout le monde accepte d'abandonner la Torah, ça se passe par le refus d'accomplir la loi qui nous ordonne de libérer le serviteur la 7e année? Pourquoi n'ont-ils pas tout simplement dit, on ne fait plus Shabbat, on ne mange plus kasher, etc. Deuxième question évidente, pourquoi à ce point un serment avec une telle menace de représailles au point que celui qui oserait sortir son serviteur la 7e année sera lui aussi coupé en morceaux comme cet animal-là? Avant de répondre à la question, le prophète Jérémie arrive en toute urgence, il se rend compte de ce qui se passe, il leur dit la chose suivante, ça je l'ai déjà dit, sachez que vous n'êtes sortis d'Égypte, vous n'avez reçu la Torah que et uniquement que pour cette loi-là. Vous ne voulez pas l'accomplir? Sachez que vous avez signé aujourd'hui, à moins que vous fassiez tchouva, mais vous savez très bien qu'Israël ne fera pas tchouva, sinon on ne serait pas là pour en parler, sachez que vous avez signé maintenant de vos mains la destruction du temple et presque 3000 ans d'exil, puisqu'on ne s'en est jamais remis de cette destruction de temple. On a eu un petit deuxième comme ça pour faire semblant, mais on ne s'en est jamais remis, puisque 4/5e n'est jamais revenu de ce premier exil. Vous avez signé maintenant toute l'histoire d'Israël. Donc on voit que l'enjeu est terrible. Donc maintenant, les deux questions sont évidentes. Pourquoi manifester le refus d'être dans la Torah par cette loi-là? Pourquoi à ce point en parler d'une manière violente, que si vous osez libérer vos serviteurs, on vous tue? Et pourquoi, mais ça j'ai déjà répondu, pourquoi finalement la destruction du premier temple et 3000 ans d'exil sont scellés à ce moment-là? C'est à croire que si par exemple ils s'étaient tous réunis pour faire un foot le Shabbat, ce n'aurait pas été aussi grave. Non.
Ça a été ce qu'il ne fallait pas toucher, comme leur dit Jérémie. Donc vous voyez bien, tout le cours nous a préparé à la Haftara. Vous voyez bien qu'on est ici en présence de quelque chose de phénoménal. Pourquoi? Parce que justement, cette loi-là prouve, plutôt le respect de cette loi, prouve véritablement que je suis un homme, ou plutôt un peuple, excusez-moi j'ai dit une bêtise, que je suis un peuple de Torah. Et si je ne libère pas le serviteur, je montre peut-être qu'on est des hommes de Torah, qu'on est un peuple, selon le cours d'hier, de religion juive. C'est-à-dire que tout ce qui est le culte nous intéresse. Mais un peuple de Torah, ça veut dire qui accepte de faire descendre les obligations divines jusque dans les rouages de l'économie et du social. C'est ça la condition pour être appelé un peuple de Torah. Vous remettez en cause ça. Qu'est-ce que dit Jérémie? J'en ai rien à foutre de votre Shabbat, de votre kashrut, de votre Torah, de vos enseignements. Laissez tout tomber, vous êtes des nuls. Pourquoi? Parce que si c'est pas là, ça m'intéresse nulle part. Et je pourrais maintenant, grâce à ta question, actualiser ce que je dis. Parce que maintenant, ça reste vrai au niveau de l'idée. Si je suis quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, qui mange kasher, qui fait Shabbat, qui tout, quoi, le juif parfait, etc. D'accord. Mais qu'en plein travail, parce que j'ai des obligations, le chantier, je dis, oh puis Mincha attendra demain. À ce moment-là, j'en ai rien à foutre de ton Shabbat, de ta kashrut, de tout. Allez, prends ta valise et dégage. Pourquoi? Parce que je veux que tu me serves là, pas dans la synagogue. On ne va pas refaire au bon Dieu le coup de la Révolution française, séparation entre l'Église et l'État. C'est là que tu me sers. Parce que si tu me sers là, je t'accepte partout ailleurs. Tu ne me sers pas là, j'en ai rien à foutre de ton service. C'est là où ça fait mal. Comment? C'est là où ça fait mal, c'est là où c'est dur. Mais non, c'est sûr aussi que c'est dur pour la plupart d'entre vous de venir jusqu'à 10h du matin et seulement après aller au travail. C'est vrai. Mais comme vous n'avez pas encore commencé, attention, je ne pas mes alzènes, c'est-à-dire je ne néglige pas. C'est sûr que c'est dur pour un homme qui travaille de ne commencer à travailler qu'à 10h30 du matin. C'est sûr que c'est déjà de l'héroïsme, c'est pour ça qu'on est si peu nombreux. Mais c'est pas encore le plus dur. Le plus dur, c'est quand tu es en plein travail et que tu es dit j'arrête. Maintenant, il y a encore plus dur que ça. C'est toute la société qui fonctionne sur le système de... Maintenant, aujourd'hui, par contre, cette loi-là, on ne peut plus l'accomplir puisque notre société ne l'a pas admise, cette loi-là. Notre société préfère, soi-disant moderne, mettre un voleur en prison pour qu'il y crève avec des délinquants plutôt que de le faire travailler pour qu'il rembourse. Bon, c'est incompréhensible, c'est vraiment incompréhensible. Comment que les sociétés soi-disant modernes ne comprennent pas l'erreur fatale de mettre quelqu'un en prison. Ça veut dire, oui, beaucoup doivent y être, parce qu'eux sont dangereux dehors, mais pas tous ceux qui ont volé sont des gens dangereux. Et puis de toute façon, on peut très bien prévoir un système de travail et de remboursement avec une surveillance malgré tout, si on pense que la personne peut être dangereuse. Mais peu importe. Donc, nous aujourd'hui, on ne peut malheureusement plus mettre en pratique le plus dur, mais au moins, si nous n'avons plus la forme, nous comprenons au moins l'esprit. L'esprit est toujours le même, ce que la Torah nous montre, c'est que si tu ne veux être qu'un individu, alors qui sert Dieu, alors ça peut se limiter effectivement aux mitzvot, à l'étude, à l'enseignement, à la religion. Mais si tu veux être un peuple, il faut que ça descende sur le terrain. Maintenant, c'est vrai pour chacun d'entre nous aussi, nous avons ces deux dimensions, individuel et peuple. En ce sens que nous aussi, si nous ne sommes religieux que quand nous venons à l'étude ou quand nous prions ou quand nous faisons des mitzvot, mais que sur le terrain de la vie où tout le monde se retrouve, on est comme tout le monde, à ce moment-là, bon, sache que tu es un juif religieux, mais tu n'es pas un juif tout court. Un juif tout court, c'est celui qui est aussi sur le terrain. On peut aller encore beaucoup plus loin que ça, toujours au niveau de l'esprit. C'est la différence fondamentale entre un juif qui vit ici et un juif qui est encore à l'extérieur. Le juif qui est encore à l'extérieur, toujours par rapport à l'esprit de cette notion, est un juif qui est complètement
à l'extérieur du véritable système de la Torah d'un peuple, puisque tout son vécu dans l'arène du quotidien est un vécu non juif, puisqu'il vit pour et avec un autre peuple que le sien. Donc automatiquement, tous ces rendez-vous avec Dieu sont uniquement dans le cadre restreint d'un lieu de culte ou d'un centre d'études, etc. Mais dans son vécu, il travaille comme et avec exactement de la même manière que le système non thoraïque. Vous me direz, ici aussi le système n'est pas 100% thoraïque. C'est vrai, mais on a déjà fait énormément de chemin, en ce sens que malgré tout, c'est un système de juifs qui fonctionne malgré tout des milliards et des milliards d'années-lumière plus que le système français ou américain, etc. Donc, ne nous leurrons pas, la délivrance n'est pas encore là. Mais, comme quand on est en chemin, mieux vaut n'être qu'à 50 km de l'arrivée qu'à 2000 km de l'arrivée. Même si celui qui n'est qu'à 50 km n'est pas du tout encore arrivé. Et par rapport à l'arrivée, il n'y a aucune différence entre lui et celui qui est à 2000 km. Mais la différence, c'est qu'un n'est qu'à 50 km et l'autre est encore à 200 000 km ou 2000 km. C'est une question, comme j'expliquais, par rapport à Mincha ou Shabbat et l'histoire de lâcher les Avadim. En tous les cas, et je terminerai, ça répond aussi à la question évidente, qui pourrait être un cours en soi et une question qui a été demandée des millions de fois depuis que la Torah a été donnée. Comment se fait-il que la première loi explicitée dans la Torah, Parshat Mishpatim la nôtre, après la sortie d'Égypte et le don de la Torah, c'est précisément la loi sur les Avadim. Ki tikne eved ivri, lorsque tu acquerras un serviteur juif. Comment se fait-il? Attends, on vient de sortir d'Égypte. T'as pas une autre loi à nous? Alors c'est vrai que tu arranges la chose en disant il sortira la 7e année. Mais j'ai déjà envie de t'expliquer. Mais mon explication, l'explication que j'ai donnée permet de mieux comprendre la réponse à cette question. Et je pense qu'on est tous étonnés chaque année lorsque, après toutes les parachutes de la sortie d'Égypte, on ouvre Parshat Mishpatim et on nous dit qu'il tikne eved ivri. Mais ça veut dire quoi? Mais depuis quand eved ivri? Mais ça veut dire quoi eved ivri? Mais pourquoi il y aurait des avadim? On vient de sortir d'Égypte. De là, on comprend la réponse qui est tout le cours d'aujourd'hui. C'est que la Torah n'est pas venue pour créer un nouveau monde. La Torah ne vient pas pour te sortir du monde. La Torah ne vient pas te parler d'un paradis utopique, perdu, artificiel ou dans un autre royaume. La Torah parle de notre monde. Et dans notre monde, il y a effectivement des problèmes, des graves problèmes qui font que parfois un homme est obligé de se vendre, en ce sens qu'il n'aura plus véritablement la liberté, parce qu'il a causé un tort, causé un dégât et qu'il faut rembourser, que pendant X temps il va être privé de sa liberté. Ah mais on est sorti d'Égypte. Oui mais d'accord, mais je ne suis pas venu changer le monde, tel que les religieux en parlent avec leur opium de l'au-delà. Non, la Torah parle de notre monde. Et dans notre monde, il y a des gens qui font du mal. Et comment tu les gères, ces gens-là? La Torah dit, moi j'ai une solution. Tu les gères comme on doit gérer des gens qui ont fait du mal. Il a porté un préjudice, il a porté atteinte à l'autre. Il va le payer. Il va même être, on pourrait dire, touché dans ce qui est ce qu'un homme a de plus précieux, sa liberté. Il ne pourra pas être libre et maître de ses allées et venues pendant un long moment. Mais le que est la véritable solution. Que pendant 6 ans. Quelle que soit la somme qu'il doit. Que pendant 6 ans. Mais il doit 10 millions de dollars. Que, j'ai dit que. Regardez, un exemple simple. Et que ça n'ait pas l'air ce que je dis de vouloir justifier ou protéger, etc. Parce que j'ai déjà dit, c'est une grosse crapule et on ne cherche absolument pas à le réhabiliter. Prenons le cas de Madoff. On le met à son âge, jusqu'à ce qu'il en crève, en prison. Je pense
que comme c'est pas quelqu'un physiquement de dangereux, ou qu'on pouvait très facilement surveiller, on aurait pu par exemple l'obliger à mettre ses compétences, car il en a, au service de l'économie américaine. Surveiller, emmené par 2 policiers tous les jours, machin, etc. Peu importe. Mais maintenant, tu as travaillé pour toi, et tu as fait tellement de mal pour toi pendant tellement d'années, maintenant tu vas travailler pour les autres. Je suis sûr que si on lui avait dit, écoute, ça, tu évites la cellule si tu fais ça, il aurait donné le meilleur de lui-même. Et peut-être qu'un homme comme lui, qui a tellement d'expérience, il aurait peut-être pu faire gagner très vite plusieurs millions de dollars, parce qu'apparemment, Bezrat il lui reste encore pas mal d'années à vivre, et comme ça, rembourser une grosse partie. En plus de toute façon de tout ce qu'on lui a pris. C'est le cas typique de délinquant, de malfaiteur, où le fait de le mettre en prison est ridicule. Au contraire, prends-lui maintenant ce qu'il vous a pris. Prends-lui ses compétences, fais-le travailler, oblige-le à travailler et à donner le meilleur de lui-même sans voir un centime de ce qu'il fait, ce qui est peut-être pour lui pire que la prison, un homme qui est tellement cupide et qui aime tellement l'argent. Mais malgré tout, fais marcher le système. Et vous imaginez, au bout de 6 ans, on dit, et maintenant il sort. Mais attends, il n'a remboursé que 20 millions de dollars en 6 ans, parce qu'un Madoff, s'il le veut, il peut en 6 ans rembourser 20 millions de dollars par son travail, par des bons conseils à droite et à gauche. Et il en doit combien? 50? Je sais plus combien c'était. Non, c'est des milliards, je suis encore loin, peu importe. Et il en doit 50 milliards. C'est loin 20 millions. Oui, mais qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères un système qui a perdu 50 milliards et qui laisse pourrir quelqu'un en prison qui en soi n'est pas un homme dangereux s'il est surveillé, ou essayer plutôt de récupérer 20 ou 30 ou 40 ou 50 millions? Et ça pousse à l'escroquerie. Comment? Ça pousse à l'escroquerie quand vous faites des calculs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le gars il va dire, bon, je vais escroquer 50 millions, je travaille pendant 6 ans, je vais rembourser 20 millions. Donc je vais le faire, c'est pas grave, je travaillerai 6 ans et je gagne la différence. De toute manière, il le fait. Je vais vous dire, C'est pas bête. c'est la première fois depuis fort longtemps qu'on me pose une question qui me met sur le carreau. Vous pouvez commencer à compter. 1, 2, 3, je ne me relèverai pas de cette question-là. La question est évidente dans sa puissance de vérité. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait donc? Tout le monde va se dire, mais dans ce cas-là, c'est pas... Mais la seule chose que j'ai pour me défendre du chaos que je viens de prendre en public, c'est que la question, elle n'est pas sur moi, elle est sur la Torah. Ah ouais. La question, elle est sur la Torah. Moi, je n'ai fait que bêtement et naïvement, parce que j'ai même pas eu l'intelligence de prévoir la question. Toi, je dis chaos, parce que j'aurais été plus malin. Mais la question, elle est sur la Torah, elle n'est pas sur moi. Mais c'est ce que la Torah dit. Le bonhomme, il a endommagé tant, il va seulement 6 ans travailler, d'une manière obligatoire. Après, bon, c'est d'autres arrangements, peu importe. Mais tu ne peux récupérer sûr et certain que 6 ans de son travail. La question, elle n'est pas sur moi. Peut-être, mais là je dis peut-être parce que la question, je ne m'y attendais pas du tout. Des fois, c'est les choses les plus évidentes qui t'assomment. Peut-être que la réponse serait, peut-être, que c'est faux de croire. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est faux de croire. Mais j'ai encore peut-être parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir à la réponse que je vais donner. C'est faux de croire qu'un homme fait ce calcul-là. C'est faux de croire qu'un homme, a priori, se dit, écoute, bon, je vais voler 50 milliards, je vais travailler comme un serviteur pendant 6 ans, je toucherai pas un sou de ce que je fais, je vais devoir travailler pour les plus grosses sociétés américaines, je vais les engraisser par mon travail, et j'ai intérêt parce que je serai contrôlé pour voir si je dis des choses vraies, et sinon tout de suite c'est la cellule, et je serai tabassé là-bas, comme le pauvre Madoff, d'ailleurs on le met toujours avec des délinquants pour que... Comment? Dans son système, il est ruiné. Et qui va l'utiliser? Non, regarde. La question est énorme. La question n'est pas sur moi, la question est sur la Torah. Donc c'est la Torah qui doit se défendre, c'est pas moi. C'est elle qui a pris le coup de boxe, c'est pas moi. Et pour la défendre et pour la relever de ce coup de boxe, qui est effectivement, mathématiquement parlant, tu as 100% raison. Je lui dis, bon, très bien, 50 milliards, je vais travailler pendant 6 ans, et après, bon, je continuerai à rembourser, mais dans d'autres conditions, en tout cas pas la prison. Alors c'est vrai, alors tout le monde va faire ça. Les 50 milliards, il est obligé de les rendre.
Il met pas de côté. Oui, mais Il y a- pas, il y a- oui. des activités. Non, mais attention. Et qui va attention, utiliser attention, quelqu'un qui a perdu attention. 50 milliards? Attention, attends. Mais non, mais bien sûr qu'on l'utilise. Mais évidemment qu'on l'utilise. Mais attends, mais évidemment qu'on l'utilise. Mais évidemment qu'on l'utilise. Mais évidemment, oui. En criminologie, Il a pas il y a volé. une chose Il lui a très volé. simple. Regardez, La criminologie a établi que l'alourdissement des peines et l'aggravation des peines ne dissuadait pas les personnes de faire... Mais monsieur le maître, c'est ce que j'allais dire. On a prouvé que même en vérité, la vraie punition n'arrête pas en vérité les délinquants. Donc, dire, si je sais que je vais en prison pendant 20 ans, je ne vais pas voler 50 milliards. Mais si je sais que je vais devoir travailler pendant 6 ans au moins pour rembourser une partie, et après, bon, je m'arrangerai avec les créanciers, mais en tous les cas, j'évite la grosse punition stupide qu'est la prison, et ça encouragerait le vol. Il semblerait que non. Non, il semblerait que c'est pas vrai. Ça veut pas dire que La punition... le système actuel n'est pas le bon, mais le système de la Torah a une faille qui est quand même... Attention, mais le système de la Torah, attention, je n'ai jamais dit pendant tout le cours, encore une fois, je ne minimise pas la question, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je dis que tout ce que j'ai dit pendant plus d'une heure, le souci de la Torah n'a jamais été dans le cours d'aujourd'hui en tous les cas. Quoi faire pour empêcher la délinquance? Non. Tout le cours d'aujourd'hui est fondé sur le principe quoi faire après l'acte de délinquance. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, c'est peut-être d'autres cours, d'autres sujets. Simplement que à votre question, la réponse, la première, celle qui a été donnée, c'est qu'on s'aperçoit de toute façon que même la perpétuité n'a pas l'air de faire tellement d'effet pour ceux qui se disent que je vais gagner 50 milliards. Et on n'a jamais vu un El Capone renoncer à être El Capone parce qu'il sait qu'il aura la perpétuité s'il s'attaque à 50 milliards. Je pense pas d'ailleurs qu'il y a un homme tordu qui va hésiter de prendre des risques s'il sait qu'il aura peut-être 50 milliards. Dans un autre domaine, Je pense pas qu'un homme tordu, même la pendaison, dans un cas par exemple où on condamnerait à mort pour des fautes économiques, fiscales, je pense que même la mort ne retient pas. Parce que si quelqu'un de toute façon est dans une situation morale de se dire je vais faire du mal pour 50 milliards, de toute façon il semblerait que ces mécanismes moraux sont tellement détraqués que même la mort ne lui fera pas peur. Encore une fois, ça reste à peser, la question est une véritable question, ça reste à peser, ça reste à voir, mais encore une fois, le cours n'était pas de savoir qu'est-ce qu'on fait pour éviter le vol, le cours était, une fois qu'on a volé, qu'est-ce qu'on fait pour d'abord compenser, et en vérité c'était même pas ça le cours. Le cours était en vérité comme généralement les cours, de prendre les choses à la base, à la racine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour faire rentrer la Torah dans ce peuple. C'est ça en vérité le but du cours. Le joug divin. Ça veut dire le joug divin dans l'endroit où on le veut le moins. Ça, c'est tout le but du cours. Maintenant, effectivement, se posent les questions. Oui, mais d'accord, mais pour la société, est-ce que c'est vraiment bon? Et les délinquants, est-ce que ça les arrêtera? Tout ça, ce sont des débats qui ne sont pas du tout concernés par le cours d'aujourd'hui, qui restent des questions en tant que telles. Est-ce que si Madoff avait su que s'il se fait prendre, il irait à perpétuité pour les 20 ans ou 15 ans qui lui restent, ou bien il travaillerait 6 ans aux yeux de tous dans une grosse société américaine de finances, et on l'obligerait à faire récupérer des millions et des millions sans prendre un centime, est-ce Qu'est-ce qui que... fait plus peur? Je sais pas. À mon avis, ni l'un ni l'autre, en vérité. À mon avis, ni l'un ni l'autre. Prendre ta fille, comme la Torah le dit. De prendre ta fille. Et Madoff, le pauvre, il a perdu son fils. Dans Oui. l'histoire. Prendre sa fille, c'est autre chose. Parce que là, la fille aussi devient esclave. Je sais pas si c'est pour les Cananéens ou les Ivris. Non, c'est cananéen, c'est autre chose. C'est un autre système là-bas. Non, Ivry pas. Ta fille, Ivry quand pas. le maître prend la fille Non, pour la garder pour lui. c'est autre chose. C'est Knani, c'est autre chose. Non, restons dans le cas de Eved Ivry. Non, restons dans le cas de Eved Ivry. Ne parlons pas sur d'autres cas qui en soi nécessitent des dizaines de cours en soi, parce que là aussi c'est toujours très très mal compris. Mais dans le cas de Eved Ivry, c'est celui qui a fauté, un point, c'est tout. Au contraire, Sa famille, c'est pas... non, sa famille au contraire est prise en charge par le patron qui l'emploie. Bon, il y a déduction de salaire bien sûr. Le mec va prendre sa Non, pas dans le cas de Eved Ivry. Pas dans le cas de Eved Ivry, absolument. C'est seulement dans le cas de Eved Knani, c'était une autre approche, une autre pensée, d'autres raisons, c'est un autre système. Comment on dit Eved Ivry et pas Eved Israël? Comment On dit Ivry et pas Israël. Non, on dit Eved Ivry. Eved Ivry. Il y a Eved Knani et Eved Ivry.
Non, Ça mais coûte moins cher à la moi, c'est société pas- de toute façon de garder Comment quelqu'un. Ça coûte moins cher à la société de toute façon de ne garder quelqu'un que pour 6 ans que de le garder à perpétuité. Oui, bon, encore une fois, ça ne pourrait concerner qu'une minorité de délinquants, parce que la majorité des délinquants qui sont en prison, c'est parce qu'ils sont dangereux dehors. Là, la Torah ne parle pas de ce cas-là. Là, on parle uniquement d'une faute d'argent, mais la personne n'est pas dangereuse, la personne n'est pas un voyou, il va pas faire de mal à quelqu'un. Une faute d'argent. Voilà. Alors, par exemple, pour tous les dépôts de bilan frauduleux, qui sont d'ailleurs la plupart des dépôts de bilan, et c'est là que la Torah vient et dit, tous ces gens-là, qui ne sont pas en soi des mauvais bourgs et des gens dangereux, ils ne font pas de mal à une mouche, mais ceux-là qui ont causé un tort matériel, financier, ceux-là, on les fait rentrer dans une société où ils travailleront pendant 6 ans gratuitement. Alors, c'est pour ces gens-là, qui sont d'ailleurs, d'une certaine manière, les moins dangereux, mais la majorité des malfaiteurs. La majorité des malfaiteurs sont... La délinquance économique, c'est ce qu'il y a de plus dans une société. Vous comprenez? Bien sûr. C'est ces gens-là qui devraient travailler pendant 6 ans gratuitement. Cette délinquance, c'est la plus protégée par... Et c'est la plus protégée parce qu'ils sont tous... Parce qu'ils vont même pas en prison, c'est ça. Parce qu'ils sont tous comme ça. Parce que ceux qui dirigent sont des gens comme ça. Vous comprenez qu'ils vont même pas en prison. C'est même pas la prison. Ni en bourse, ils vont en prison. C'est la Torah de la société. Adkan, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bravo, à bientôt. Au revoir.